Salut tout le monde, c'est Kirbendo et on se retrouve sur Fantasy Life devant ma nouvelle maison. En fait, non, je rigole. J'aimerais bien que ce soit ma nouvelle maison, mais je peux toujours pas l'acheter parce qu'elle coûte 50 000. Mais bon, c'est dommage, c'est lui qui nous la vendra, mais j'ai que 17 000, c'est déjà pas mal, mais je ne peux toujours pas l'acheter. Mais donc en tout cas, j'achèterai pas de maison à Castel pour le moment, j'irai directement acheter cette maison-là quand j'aurai assez d'argent, parce que vraiment la maison de Port Puerto, c'est celle que je préfère. Donc, on va juste changer, comment dire, de métier pour revenir au métier normal, enfin, entre guillemets normal, je veux dire de paladin. Comme ça, s'il y a des quêtes de paladin, on va pouvoir les valider. Et en plus, on va pouvoir avoir les bonus du métier de paladin. Et donc, comment dire, on va ensuite aller faire la suite de la saga de Lunares. Donc, changer de carrière. Allez, paladin. Apprenti, PV max plus 20, vitalité plus 4, c'est bien ça. Donc, non, c'est là les quêtes. J'en ai validé autant. Ok, il faut que je valide l'attaque foudroyante, puis les serre-poches, puis les chenilles émotives. On va les valider auprès de monsieur Mustang mes quêtes. Comme ça, en plus, ça va me permettre peut-être d'augmenter de niveau. Je ne sais pas, hein, peut-être. Et si c'est le cas d'ailleurs, ce serait vraiment pas mal, comme ça peut-être que je vais apprendre de nouvelles techniques ou je vais avoir de nouveaux bonus. Et ensuite, on va continuer l'aventure, et là je pense que ça va nous emmener à Halles Magiques. C'est soit Forestal, soit Halles Magiques, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il a pour nous lui? Ok, il veut que j'aille battre un gros méchant au Mont Simneige. Alors, faire un rapport. 310, 410 c'est pas suffisant, je crois, fallait 500, non? Ouais, non, c'est pas suffisant. C'est pas grave, ce sera certainement le cas dans pas longtemps. Qu'est-ce qu'il a pour nous, lui? Discuter. Discuter. Oh, potion de vie, ça c'est bien parce que j'en ai utilisé une dans le dernier épisode. Ça fait plaisir d'en récupérer une. Bon. Ah, voilà, il nous montre comment ça se passe l'attaque à l'épée chargée. Sauf que donc, pour valider le truc de l'épée foudroyante, enfin de l'attaque foudroyante, parce que je crois qu'il m'en manque 3 à placer, ça, je crois que je vais en avoir 7 sur 10. Ouais, pour ça, il faut que j'ai une épée, je crois, et pas une dague. Donc je vais juste équiper l'épée, puis je reprendrai la dague après, parce que c'est très important de continuer à utiliser la dague, pour pouvoir augmenter plus rapidement de son niveau, tout simplement. Enfin, pour pouvoir, ça vous le savez, mais pour pouvoir équiper une autre dague que celle que j'ai. Alors, voir ma liesse. Est-ce que je vais encore augmenter de niveau? Bah oui, déjà c'est clair, dès le début, et je compte même 2 fois de niveau. Pas 3, ça malheureusement. Enfin malheureusement, c'est déjà pas mal. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas trop. Les tortues c'est pour rapport Puerto, mais comme je m'en servirai certainement jamais. Je pense que je vais prendre un deuxième animal, même si je l'adopterai peut-être pas maintenant. Non, parce que je l'adopterai quand j'aurai le DLC, mais je vais le prendre pour le moment. Et la réserve, même si je ne me suis pas encore servi de la réserve, je vais essayer d'augmenter un peu la taille de ma réserve. Ah, et voilà, Flottillon veut me parler. On sauvegarde. Et donc, bien sûr, ils vont devoir m'abandonner, hein, les gens qui me suivaient. D'ailleurs, maintenant, les gens de Port-Puerto peuvent me suivre dans... Donc, Olivia et son frère peuvent me suivre durant mes quêtes, ça c'est bien. Un monkey qui dure pendant 20 journées entières? Oui, bon, c'est vrai que quand elle s'en rend plus compte quand elle parle. Alors, que se passe-t-il cette fois? Cher père, j'ai bien réfléchi à toutes les choses égoïstes que j'ai dites et comment je suis parti juste après. J'aurais aimé qu'on arrive à s'entendre pour que je puisse partir avec un sourire aux lèvres. Quand même, je ne regrette pas d'être venu ici, pas une seconde. Il y a tellement de choses qui doivent être faites sur cette terre. Chaque jour apporte son lot de nouveautés. J'ai appris tellement de choses de chacune des personnes que j'ai rencontrées. En parlant de rencontrer des gens, je me demande bien comment se porte tu sais qui. Tu sais comment elle peut être tentée de se détourner des sentiers battus. Elle te dirait probablement que je suis celle pour laquelle tu devrais t'inquiéter, mais... Je m'inquiète pour elle, tu sais. J'espère qu'elle ne cause pas trop de problèmes.
De qui peut-il s'agir? Ça, vous le saurez, bien assez tôt. Debout là-dedans, ok, donc ça, on s'en moque, c'est juste le postier qui ramène une nouvelle lettre. Alors... Dommage qu'on puisse plus être suivi par Galaxy et l'autre. C'était une aide assez cool. Alors, qu'est-ce que le roi a encore à me dire? Ok, il a une requête à moi qui suis si brave. Bon là, clairement je vous lis plus tout, hein, parce que c'est... On est qu'à la saga 4. Ok, j'étais persuadé qu'on en était à la 6 ou 7. Enfin 5 ou 6 plutôt. Donc ok, on en est à la 4. C'est cool, on va aller à Almagique je crois. Vu le nom. Et donc je pense que Forestal ça doit être après. Puis donc 4 magique, 5 Forestal. 6 après ça pourrait être... Non, en fait ça peut pas être dans cet ordre là. Ah, quelle quête il a pour moi lui? Il veut des allumettes, des amulettes. Donc ça je lui rapporterai quand j'en aurai. Hein. Pour l'instant je ne suis pas alchimiste, je peux pas faire ce genre de choses. J'aurais peut-être même pas dû accepter la quête en fait. Mais ce n'est pas grave. Ah, salutations Kirb, je n'ai point douté de ta venue. On dirait que tu es devenu l'homme de confiance favori de père, Kirb. Et Kirb, on dirait que quelqu'un est en train de devenir ton plus grand fan. Kirb et Flottillon, vous vous êtes tous les deux imposés comme un duo de choc. Il est vrai que nous formons un duo. Vous m'avez perdu à 2 chocs. Permettez-moi d'être direct avec vous. Nous avons d'autres affaires des plus importantes à régler. Je me permets d'intervenir pour vous exposer la situation à laquelle nous sommes confrontés. Jusqu'ici, nous avons réussi à réunir 2 trésors, la roue dentée et l'encre de la déesse. D'après nos sources, un autre trésor doit se trouver dans Almagique. Tu n'espères quand même pas que je vais rester ici sans rien faire et rater cette aventure? Et si, mon enfant, c'est exactement ce que j'espère. Quoi? Mais je veux y aller moi aussi. Essaye de comprendre, Laura. Princesse. Cette mission est semée d'embûches, de grands périls comme vous n'en avez encore jamais vu. Pire encore, Almagique n'est pas ordinaire, elle est gouvernée par un sultan maléfique. Oui, mais je sais tout ça. Mais quand on imagine une aventure de héros, c'est vraiment à Almagique que ça se passe. C'est pour ça alors qu'elle est célèbre? Laissez-moi expliquer, professeur. C'est exact, Flottillon. Tu vois, Almagique est reconnu comme étant la destination de choix des héros. C'est la coutume à Castel de choisir un héros pour représenter la ville. La véritable identité du héros de Castel est détenue secrète. Le sort veut que le héros défie le sultan maléfique. La dernière fois que le vainqueur était père, qui a triomphé, le héros ou qui a triomphé? Le héros ou le sultan maléfique? Oui, c'était... Ah oui, bien sûr, je crois qu'ils ont fait match nul. Les deux contrées ont signé une trêve, donc dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de vainqueur. Maintenant que j'y pense, on dirait que l'issue du combat était déterminée à l'avance. Hein? Que veux-tu dire? En fait, le héros a envoyé le sultan maléfique dans les abysses, l'enfermant ainsi pour l'éternité. Et... ce héros, c'était mon père. Comment? Écoute, Laura, ce n'est pas très correct de jeter l'histoire personnelle de son père au nez des gens. L'héritier du sultan maléfique prolongera certainement son règne de terreur. Alors qu'il y a un jeune sultan en place, il est maintenant l'heure de trouver une solution. La guerre, c'est très bien comme solution. Et une solution plus diplomatique, votre majesté, une guerre pourrait être dangereuse. Écoutez bien, Kirb et Flottillon, la situation est très grave. Allons bon, Hugues, ne leur faites pas peur. En tant que roi, je décrète officiellement que tout ira bien. Je sais que vous êtes un rat de bibliothèque, mais êtes-vous sûr de ne pas vouloir y aller, professeur? Il est vrai que beaucoup voient Almagique comme une sorte de paradis archéologique, mais... je crains que des affaires très importantes ne me retiennent ici. Je dois déléguer cette tâche. Le professeur Hugues pense que nous devrions y aller. Très bien, on s'en charge. Fais tes valises, Kirb, c'est l'heure de commencer une vraie épopée. Je parie que le vœu d'un sultan maléfique doit être quelque chose d'extrêmement puissant. Le vœu? Oh, non, rien du tout. C'est juste le tract de prévoyage, voilà, ne faites pas attention. Soit. De toute façon, vous êtes tous les deux forts. C'est sûr que rien ne peut vous arrêter. Je puis affirmer avoir pris une décision séant. Tiens, Kirb, prends ceci. Prenez la route qui mène à Almagique et remettez cette lettre au sultan maléfique. Hâtez-vous. Et voilà. À l'intention de l'illustre sultan maléfique d'Almagique, avec cette lettre, je vous prie de nous autoriser à récupérer le trésor qui serait caché dans votre contrée.
Malgré la paix, c'est en tant qu'ennemi de votre père que je vous écris, mais espérant que vous honorerez ma quête. Éric, roi de Castel. Qu'est-ce que je t'ai dit à propos d'ouvrir les lettres qui ne te sont pas destinées? En route, noble héros, et apportez au sultan maléfique cette lettre écrite de main de maître. Le sultan maléfique est un adversaire redoutable, à situation désespérée, mesure désespérée. Tirez flottillon, partez à présent et montrez à ce royaume quel lieu de choc vous êtes. Puissiez-vous vous couvrir de gloire. Bon, les préparations c'est très bien, mais à un moment, faut y aller quand même. Bon là par contre, je sais absolument pas comment on va faire pour y aller. Je sais pas quel est le chemin ni rien. Alors là c'est une bonne question. Oh bah de toute façon Flottillon va nous aider. Jetons un œil à la carte. Al magique, le royaume des sabres et le royaume des sables et le sultan maléfique qui le gouverne. J'en tremble. Si on est un peu perdu et qu'on ne sait pas où aller, il serait mieux que nous consultions la carte. Je me souviens où c'est. Voilà, on s'en moque. Voilà, c'est bon, merci. Il faut aller au sud du Prémorode, donc justement, et tout en bas... J'y suis allé. Dans cette partie, c'est quoi ça? Pourquoi il est en bleu sur la carte? C'est le gars que j'ai rencontré, enfin c'est la fille que j'ai rencontrée en Street Pass. Ok, essayez de discuter de nouveau plus tard, notre niveau d'amitié est 60%. Ah, c'est trop bien ça, mais je pense que je peux me faire suivre que... Bah, je pense que je peux combattre avec elle, mais quand on n'est pas dans une quête en fait. Enfin, je veux dire dans une saga de Lunares quoi. Pas dans le scénario, faut qu'on soit dans des quêtes ordinaires. Alors, donc j'y suis déjà allé à cet endroit, j'y suis déjà allé dans cette partie comme je disais, mais quand j'y suis allé en fait j'étais, comment dire, j'étais pas en train de tourner en fait. C'est pas loin de là où j'ai combattu l'oiseau il y a 2 ou 3 épisodes. Peut-être même plutôt 3 ou 4. 3 je crois. J'ai juste regardé quelles quêtes peuvent s'offrir à nous. Donc les attaques chargées, les serres proches, mais ça c'est dans la... Donc ça c'est pas au bon endroit. Forestral non plus. Mont Simneige non plus. Caverne de la Cascade non plus. L'arbre de la ferme de Pépin. Ok. Juste les attaques foudroyantes, pendant qu'on y est. Sauf que pour faire les attaques foudroyantes, c'est vrai qu'il faut ranger son bouclier. Équipement. Et puis zut, non, je vais pas le faire ici. Je le ferai dans l'autre endroit. Parce que là, j'ai plus beaucoup d'endurance. Vaut mieux que je garde mon endurance. Enfin, que j'attende que mon endurance se recharge et que je le fasse là-bas. Parce qu'en plus, il y aura des ennemis nouveaux. Donc, qui seront plus intéressants à battre que ces ennemis qu'on connaît déjà par cœur. Et donc, la ferme de Pépin, ça doit être la ferme qu'il y a juste à droite quand on arrive dans cette zone du pré, je pense. Le pré émeraude ouest. Ouais, on a eu celle qui est juste à droite là. Ça, c'est quoi? Ah, un prépot. Comme je suis tout seul, ça peut plus être des ordis qui les tuent pour moi, ça c'est cool. Ok, bon, en voilà un. Donc on dit c'est là la ferme de Pépin, non? Comment elle s'appelle cette personne? Fermier, ok. Voilà, ferme de Pépin. Donc on va récupérer les petites pommes arc-en-ciel, même si je pense que ça doit être rare, donc on en aura peut-être pas 3. Ah, on peut apporter les trucs de la guilde ici, ça c'est cool. Quelle quête veut-il nous donner? De l'eau de source? Je crois que j'en ai, hein. Ouais, ok. Bon, c'est que 200 Reva, mais bon. J'ai obtenu des choux, super. 200 Reva. Oui, bon. C'est long par contre la validation des trucs. 200 Reva c'est rien, hein. Ça va être long d'arriver à mes 50 000 Reva. Oignons, choux. Je ramasse un peu, même si en fait ça sert à rien parce que je vais pas faire la carrière de cuisinier. Je pense que la prochaine carrière que je vais faire ce sera forgeron. Ça paraît être la plus intéressante. Quelle quête as-tu pour moi, Ruby? 10 raditine. Donc je vais battre 10 raditines. À partir de maintenant. Ah, il doit être là l'arbre à pommes. Enfin, qui peut posséder des pommes arc-en-ciel. Il doit pas en avoir tout le temps. Hein. Ah, j'en ai une, ok. Mais il m'en faut 2 autres. Donc je reviendrai, hein, pas maintenant, parce que si je quitte la zone et que je reviens, de toute façon ça ne me valide pas. Donc j'y reviendrai, mais
pas tout de suite, hein, au fil du temps, on ira de temps en temps, on verra. Donc, vous étiez beaucoup par rapport au dernier épisode de scénario que j'ai fait qui a été très long, vous étiez beaucoup à me demander des épisodes longs, parce que vous aimiez ça, mais je ne peux pas, hein. Moi je travaille, donc je peux pas vous faire des épisodes longs tous les jours, mais je pense que pour les épisodes de scénario, on va faire un truc plus long, généralement je faisais 25 minutes, un truc comme ça. Là je pense que je vais faire plus, clairement 30 minutes par épisode, comme ça, surtout que les sagas deviennent de plus en plus longs, et voilà, ça c'est fait. Sauf que bien entendu, on ne peut pas passer par là. Faut faire le tour. C'est cool, donc là on a réussi cette quête, mais c'est pas suffisant pour Mustang, il faut en réaliser d'autres. Ah, c'est là les raditines. Allez, on va en tuer quelques-unes. Ah, faut que je reprenne la dague, c'est vrai. Parce que pour pouvoir l'évoluer un peu, parce qu'il faut que je la revende, hein, bientôt faut que je la revende. Dès que je serai niveau 3, je la revends, pour pouvoir équiper mon autre dague qui a l'air plutôt balèze. Avec les dagues, on peut pas faire de coups chargés par contre. Mais parce que les dagues c'est beaucoup plus rapide, ça repousse moins les ennemis aussi. Et ça fait moins de dégâts. Mais normal vu comme c'est rapide. Ah, c'est pas par là non plus. Bon. On va tuer ces raditines et après on va essayer quand même de prendre le bon chemin. Mais justement le fait que je fasse des épisodes plus longs pour le scénario, ça me permet de faire un peu d'autres choses que rien que le scénario. Ils me font quasiment pas de dégâts. Enfin ils me font pas de dégâts, point, c'est tout. C'est pas quasiment pas, s'ils m'en font pas. Donc ça sert à rien que j'essaye de les éviter en fait. Par contre, moi, je mets longtemps à les battre. Oh non, non, non. Parce que lui, par contre, il va m'en faire des dégâts. Et c'est pas dans mon but de le tuer. Bon, pareil, il m'en fait quasiment pas des dégâts. Donc, non, je veux pas le tuer non plus, parce que sinon, on va y passer des heures. Mais je pouvais l'ignorer hein, sans problème. Donc, c'est par là-bas. Et une fois qu'on sera tout au bout... Non, les verpents, c'est pas ça, c'est des cerfs proches qu'on doit battre. Et donc là, on va descendre. Une fois qu'on sera où? Non, merci. Ça, je les ai déjà battus. Hein. Il n'y a pas de raditine. Il y a un taurus. Non merci. Là, donc c'est les scarabelles. Ah, ici il y en a. Ouais, mais c'est par l'autre côté qu'on peut pas les avoir. Même si ce n'est pas par là. Non mais, on va les battre. Comme ça, on sera presque au nombre de raditines U. Et en plus, on va peut-être augmenter le niveau de dague. Ce qui serait cool parce que j'aimerais bien, vu que les ennemis sont assez balèzes à Al Magique, j'aimerais bien augmenter le niveau avant. Voilà. De niveau de dague, hein, je voulais dire. Et voilà. Donc, dès que je trouverai une boutique, hein, je revendrai mon autre dague. Waouh! Là, on ressent la différence. Hein. Je les ai tués toutes les deux en 2 fois moins de coups que d'habitude. Super. Bon, on peut continuer. Juste, je crois qu'il me reste 2 raditines à battre, donc si je les croise, je les battrai, mais sinon, tant pis, je ferai ça plus tard. Les scarabelles, ça ne sert à rien, on avait des quêtes qui les concernaient, mais on les a déjà remplies. Ça, c'est une boutique, non? Non, c'est pour les butins. C'est pas une boutique. Oui, la boutique, elle est à l'intérieur. Ah, c'est lui. Vendre. Je vais pouvoir vendre ma dague de novice. Je la vends 10. Ça sert strictement à rien. En même temps, les armes de novice, bah, elles sont vraiment nulles. Donc, Et on prend un peu de viande. Et allons au sud. Donc c'est par là, le sud du Préémeraude. Sacré changement de décor. Le Préémeraude semble bien lointain. Alors, voyons si l'on... alors voyons, si l'on en croit la carte, Al Magique est juste après ce ravin. Qui sait ce que l'on trouvera là-bas? On devra faire attention. Oui, voilà, donc là on arrive dans un truc plus canyon, désert. Vous verrez bien de toute façon. Ravin menant au désert. Ah, c'est très inventif comme nom ça. Oh! Kirb! J'ai l'impression qu'ils ne vont pas nous laisser passer si facilement. On dirait qu'ils nous bloquent la route. Fais vraiment très attention. Kirb, que devrions-nous faire? Bah, on va les tuer, non? Compris. Montre-leur de quelle bois tu te chauffes. Ouh! Allez. Je sais pas ce que c'est que ça. Des chacals. Et je leur fais quasiment rien. Non, 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 c'est bon.
Je peux changer mon équipement, non? Donc, je vais prendre ça. Donc je peux l'utiliser, non? Mais avec X. Bon, en fait, ils sont pas si forts que ça, c'est juste qu'ils sont 3 en fait. Et ça, c'est un problème parce que bon, je peux pas tous les éviter et les taper en même temps. En fait, quand il gueule, c'est qu'il s'apprête à faire une attaque apparemment. Une attaque plus balèze que l'attaque de base, si je comprends bien. Voilà. Et par contre, il donne beaucoup d'XP, ça c'est sympa. En temps normal, hein. Plus les ennemis sont balèzes, plus ils rapportent d'XP. Ok. Et voilà. 30, 30 et 30, super. Ouf, on l'a échappé belle. Quoi? Encore? Ah. Oh mon dieu. Bon, bah il s'en est débarrassé en un coup. Qui sait? Oh, j'ai bien peur de ne pas vous connaître, mais... Merci beaucoup. Et il est muet, ce mec il s'est fait manger sa langue par les chacals. Ce chevalier ne nous a même pas donné son nom. Tu parles d'un sang-froid. Vraiment impressionnant. Et à part ça, ce n'est vraiment pas l'endroit où on devrait rester à faire la causette. Partons vite pour Almagique. Allez, on ne devrait pas rester ici pour faire la causette. Hein. Ok, ça revient au même. Ça revient exactement au même. C'est quoi ce truc? Oula, c'est pas un truc que je devrais battre. C'est quoi ce truc? On dirait une espèce de limace ou je sais pas quoi. Ah, en plus, il m'a redonné toutes mes vies, le mec. Ouf. J'aimerais bien être accompagné parce que c'est bien là de buter des ennemis comme ça, mais sans être accompagné, c'est quand même pas facile. Et je pense que je vais devoir pas tarder à augmenter de niveau vu ce que je gagne. Juste après l'avoir battu, je vais regarder ça. Oh là là. Bon, j'ai des potions après, mais bon. J'ai l'impression que je mets beaucoup plus de temps à les battre que ceux que je viens de battre juste avant là. Ah, les coups critiques, ça fait plaisir ça. Et voilà. Alors, où j'en suis au niveau de l'XP? 334, c'est pas tout de suite quand même. À bord d'Almagique. Et on passe pas par une grotte pour y aller? Parce que là on est quand même un peu rentré dans ce qui ressemble à une grotte. Oh, c'est trop space cette ville. C'est pas super joli, hein, je préfère Port Puerto, mais c'est bizarre en fait. On a réussi Kirv, enfin. Du sable à perte de vue, Almagique reçoit la palme de la ville qui ne manque pas d'erg, c'est sûr. C'est quoi un erg? C'est vraiment totalement différent de Castel ou de Port Puerto. Et regarde un peu le sable, il scintille, comme une mer d'étoiles dorées. Kirb, Kirb, et regarde, il y a Monsieur le Chevalier d'Or là-bas. Hein? Hein? Si on allait faire connaissance. Bonjour, monsieur. Haha, on dirait que ton armée des ténèbres ne fait pas le poids face à ma puissance. Écoute-moi bien, ville sultan des ténèbres. C'est ta dernière chance, dernière. Fini, assez, zou. Si tu ne veux pas te faire octir, tu dois te prosterner devant ma toute-puissance. Mais qui c'est ce plouc? Je ne pense pas qu'il nous ait vus. Mais à qui il parle au juste? Allô, monsieur Casque d'Or, ici Réveria. Ayez pitié, je me prosternerai à vos pieds. Bonjour. Oh là là, tu m'as fait une belle peur. J'ai cru que tu étais un de ces maudits chevaliers magiques. Et qu'est-ce donc? Un papillon qui parle? Je n'ai jamais vu quelque chose de semblable. Alors, monsieur, on répète son discours héroïque devant le grand méchant arbre, hein? C'est absurde. J'étais juste en train de répéter le monologue d'une pièce. Oh oui, c'est ça, vous devez être un acteur. Non, 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 en voilà assez. Vous voulez savoir qui je suis, c'est ça? Soit, ouvrez grand vos oreilles, ça va vous instruire. Mon nom même est la définition du mot courage. Je suis le preux Magnificus. Ok. Waouh, vous êtes un héros, vraiment? Alors, vous êtes ici pour le sultan maléfique? Pas si fort, mais oui, en effet, c'est bien l'objet de ma venue ici. J'ai voyagé maintes lieues, oui, dans le but de débusquer cet infâme tyran et le passer au fil de l'épée. Hé, Kirb, messire Magnificus, penses-tu que c'est un de ces héros dont l'aura parlé lorsque nous étions à Castel? Bien, à présent, oui, ok, bon, bien à présent, il me faut vous quitter. J'ai des affaires de héros dont je dois m'occuper. Haro sur la forteresse du sultan maléfique.
Messire Magnificius, nous voudrions aller à la forteresse nous aussi. Pas vrai, Kirb? Vous voulez combattre le sultan maléfique à vous deux? Ouf. Je veux dire... Ah, c'est folie. Pourtant, je sens une grande bravoure émanant de vous. Alors, monsieur le héros, est-ce qu'on peut vous tenir compagnie jusqu'à la forteresse du sultan maléfique? Me tenir compagnie? Un grand héros ne requiert que du courage et pas un papillon. Peu importe, il faut se souvenir que c'est moi le vaillant héros après tout. Ainsi, j'attends de mes 2 nobles écuyers qu'ils assurent mes arrières quand nous guerroyons. Un compromis honnête, n'est-il pas? D'accord, pourquoi pas. Ouf, ce n'est pas passé loin. Dis donc, les héros, c'est quand même quelque chose, tu ne trouves pas? Même ce chevalier noir qui nous a aidés plus tôt, il était très puissant aussi. Vous deux, attendez un instant. Un chevalier noir? Vous avez rencontré le chevalier noir Odin? Oui, Kirb et moi venions juste de vaincre ces 3 monstres, mais d'autres encore sont apparus. Et là, ce chevalier est sorti de nulle part et s'est occupé du reste des monstres. Paf! D'un coup. Comment? Vous avez pourfendu 3 monstres avant même qu'Odin n'apparaisse? Les apparences peuvent être trompeuses, en effet. Fort bien, il est l'heure de partir. Alors, vous deux, écoutez-moi bien, ne vous éloignez pas de moi et laissez l'héroïsme au héros. Bien, monsieur. Ouf, quel soulagement. Une chance pareille de voyager avec un héros aussi illustre que moi se fait rare de nos jours. Très bien, messire Magnificus, allons-y. Haro sur la forteresse du sultan maléfique. Mais c'est ma réplique, ça. Voilà, bon. C'est un sacré plouc, ce mec. Il fait genre d'être un héros alors qu'il l'est pas du tout. Par contre, j'aimerais bien la même armure que lui. Ça ne me dérangerait pas du tout. Ah, allons là-bas, parce que là, il me semble qu'il y a des trucs un peu spéciaux dans cette ville. Il n'y a que des trucs spéciaux. Des trucs spéciaux, pas des trucs spéciaux. Elle est trop bien, cette ville. La musique est spéciale aussi. Enfin, tout est bizarre dans cette ville. On va voir, c'est une espèce de ville magique. Bon, vu son nom, je pense que vous sauriez douter. Ça, ce truc, c'est trop bizarre aussi. Je sais même pas ce que c'est. J'ai jamais vraiment compris dans ma partie. Je crois que ça doit être des téléporteurs. Alors... Oh! Il y a des espèces de bibelots bizarres qui tournent dans tous les sens, sans aucune raison apparente. C'est Almagique, quoi. Quelle ville impressionnante! On la dirait tout droit sortie d'un conte de fées. La seule chose plus belle encore que le sable scintillant, c'est la joie de tous ces gens souriants. Es-tu donc aveugle, papillon? Ces gens ne sont pas heureux, ce n'est qu'une ruse des pouvoirs néfastes de la pierre du chaos. Vraiment? Mais leur sourire a l'air si naturel. Ta naïveté t'égare, papillon. Laisse donc ces affaires à un héros comme moi. Mais n'ayez crainte, car moi, Magnificius, libérerai les citoyens des infâmes griffes du sultan maléfique. Regardez-les, tous victimes du sortilège du sultan maléfique. C'est ignoble. Mais même s'il sourit? En effet, souvent les gens se mettent à sourire lorsqu'ils vivent dans l'effroi. Et voilà pourquoi le bon peuple d'Almagique continue à souffrir. Il n'y a qu'un homme et un seul qui puisse apporter la justice face aux actes abjects de cette canaille. Et cet homme, c'est moi, Magnificius, héros du peuple. Bien. Haro sur la forteresse du sultan maléfique. Et tu m'as encore volé ma réplique, l'insecte. Oh, pauvre de lui. C'est quoi ce truc qu'on peut pas voir? Un mystérieux sablier flottant. Impressionnant, mais pas très pratique. En effet, surtout qu'il tombe dans tous les sens sans raison. Alors, c'est par là la forteresse? Ah oui, vous allez voir. C'est magnifique ce qui est... La manière... Enfin, la tête que ça, le truc. Oui, bon, là, c'est déjà un quartier, mais... Des maisons qui flottent. Mais vous allez voir plus tard, il y a des trucs assez fous. Tu crois qu'elles sont suspendues en l'air, comme par un film invisible ou quelque chose de la sorte? Regardez, je sais pas si vous voyez le petit cactus qu'il y a là-haut, là, mais il est assis. Genre, il a ses 2 bras et ses 2 jambes et il est assis. Baliverne, ce sont les effets de la plus malfaisante des magies. Dites-moi, vous deux, comment aviez-vous prévu de vous infiltrer dans la forteresse du sultan maléfique? Vous infiltrer? Non, nous voulions, juste aller frapper à la porte et demander gentiment. Quoi? Vous n'avez aucun sens tactique. Vous voulez vous faire tuer? Vous ne savez rien de la créature perfide qui est réellement le sultan maléfique. Mais ce n'est pas seulement le sultan maléfique qui respire la puanteur du mal. Oh non. D'abord, il y a celui qui triompha de 1000 guerriers, à lui tout seul, Odin le chevalier noir. Puis il y a celui qui commande les immondes créatures de la nuit, le mage sombre, Aldébaran. Aldébaran, c'est pas le nom d'une étoile, ça, en vrai? Je crois, hein. Et n'oublions pas la sorcière sombre Démona, cette infâme vampire.
Et le dernier est leur maître, le sultan maléfique lui-même, Daemon. Beaucoup de guerriers tremblent de peur à la seule évocation de leur clique malfaisante. On dirait justement que quelqu'un est en train de trembler de peur en ce moment même. Bilevézé, je suis le courage incarné. C'est-à-dire quoi? Bivézé, bref. Je crois que du moment que nous restons groupés, il n'y a absolument rien à craindre. Vraiment? Oui, ça ne fait aucun doute. À présent, tous aux portes. Oh, Et voilà. Les maisons qui volent. Par contre, je me demande s'il y a vraiment des gens qui vivent là-dedans. Ça me paraît très bizarre. Bon, là, j'avoue que ça paraît un peu plus glauque que ce qu'il y avait auparavant. Un bracelet d'or? Attendez. C'est un truc en équipe, ça. Ça doit donner pas mal de bonus. Bah non. Non. Ça n'existe pas. Ah, bracelet d'or, ça se met aux mains. Ça augmente l'attaque magique et la défense magique. Mais ça retire de la défense. Pas beaucoup en même temps. Et ça rapporte pas beaucoup de défense magique et d'attaque magique. Ça ne sert à rien puisque de toute façon pour le moment je ne suis pas magicien donc j'en ai pas besoin. C'est par là. Pont dalle magique. Et alors le pont vous allez voir c'est incroyable à vue. Et voilà. C'est extrêmement... On passe un peu de l'or, enfin du jaune et tout du sable, à un espèce de truc violet, glauque, au milieu des ténèbres. Mon ventre a l'air de faire des bruits étranges. Eh bien, ce n'est pas très héroïque tout ça. Peut-être que vous faites semblant... Qu'est-ce que je fais? Semblant d'être malade? Calomnie. Non. J'allais dire que si vous êtes malade, c'est peut-être parce que vous avez mangé quelque chose de pas frais. Oh, oui, certes. Je suis Magnificius le preux, et je vais... Que se passe-t-il? Vous faites une rechute? Non, mon ventre va bien, solide comme le roc. Après tout, un héros ne peut montrer de signes de faiblesse quand une belle princesse l'attend. C'est bien ainsi que toutes les histoires de preux chevaliers finissent, non? Une princesse? Oh, vous voulez dire la princesse Laura? En effet, tu la connais? Bien sûr, c'est une de nos amies, en fait. Vous la connaissez aussi, oh magnifique Magnificius? Eh bien, voyez-vous, j'avais prévu de la rencontrer. Saviez-vous que Laura était impatiente de venir avec nous? Mais son père le roi l'en a empêché. Elle avait tant envie de venir. N'est-ce pas, Kirb? Elle a l'air d'être différente de ce que j'avais imaginé. Beaucoup plus passionnée, si j'ose dire. Comment se porte votre estomac, monsieur le héros? Comme un charme. En avant! Voilà, donc on va se quitter sur ce pont. Et la prochaine fois on se retrouvera, donc on va aller rencontrer toute la clique d'Almagique, voir un peu quels sont leurs plans occultes, etc. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, un peu plus longue, hein, pas énormément plus longue, mais un peu plus longue. J'espère que ça va faire un bon compromis entre les gens qui veulent pas voir des vidéos trop longues et ceux qui veulent justement voir plus de Fantasy Life. Donc merci à tous, et à la prochaine, donc jeudi. Bye!